Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire. Je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. Red à la Ritzma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut les amis, c'est Gilles de la chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je vous rappelle que l'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner les informations nécessaires afin de retrouver une santé resplendissante et la joie de vivre. Alors l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous parler d'un phénomène qui frappe actuellement la société, notamment en Europe, c'est l'analphabétisme fonctionnel. C'est-à-dire que les gens ont cette capacité de lire une page entière, 2 pages, 3 pages, mais au bout d'une lecture, ils sont incapables d'en tirer une conclusion ou bien de comprendre ce qu'ils ont lu auparavant. Et ça, c'est dû tout simplement parce que de plus en plus, les gens ont un vocabulaire qui est extrêmement pauvre. Je vous invite par exemple à lire les lettres des poilus durant la guerre 14-18. Eh bien, il faut voir que ces gens, ils avaient une richesse en vocabulaire qui était extraordinaire. En fait, ils écrivaient des lettres à leur conjointe, à leur épouse, à leur famille. Et à travers ces lettres, ils exprimaient l'horreur qu'ils éprouvaient au quotidien, le désarroi, le désespoir. Et cela avec une richesse de mots qui était complètement fabuleuse. Alors moi, ce que je vous invite à faire, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos dernièrement, c'est d'arrêter d'amener votre téléphone portable dans votre chambre et plutôt de consacrer le temps avant de vous endormir à la lecture. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de commencer la lecture parce qu'on associe souvent la lecture à la lecture d'un roman, c'est-à-dire que un roman peut faire 250-300 pages, on va lire chaque jour 4-5 pages difficilement, et puis ça va durer des mois avant qu'on arrive à la fin de ce roman, afin d'en connaître les dénouements de l'histoire. Alors c'est vrai que c'est frustrant, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens justement ne lisent pas. Alors, il y a plusieurs manières de lire. Il y a, mettons, les lettres de Maupassant. On n'a pas besoin de lire entièrement le livre, mais certaines lettres ne vont pas prendre plus de 4 ou 5 pages. Vous pouvez également lire les poèmes d'Arthur Rimbaud. Vous pouvez lire les lettres des poilus, par exemple. Lire une lettre par jour, ça va vous prendre environ 5, 6, 7, 8 minutes et pas plus. Voilà, vous habituez peu à peu à lire. Ça va vous faire un bienfait énorme et surtout enrichir considérablement votre vocabulaire. Et d'autre part, en enrichissant votre vocabulaire, il a été démontré que tout simplement vous allez augmenter votre intelligence. Effectivement, les gens qui manquent de vocabulaire ont moins d'esprit critique, peuvent moins analyser les choses et par conséquent sont moins intelligents. Donc si vous voulez développer votre intelligence, effectivement on peut développer son intelligence à travers la pratique et notamment la pratique de la lecture. Alors je vous invite dès aujourd'hui à commencer à bouquiner et à laisser votre portable de côté. Voilà, le portable c'est sympa, effectivement, on peut aller sur les réseaux sociaux, découvrir plein de choses. On peut également utiliser le portable pour lire. Effectivement, il y a énormément d'informations intéressantes qui sont distillées sur le net. Mais par contre, passer son temps sur des réseaux sociaux juste pour dire ce que vous avez mangé aujourd'hui, que la vie est belle et que tout va bien, voilà, c'est pas suffisant. Alors dans ce cas-là, faites des recherches. Alors dès maintenant, disciplinez-vous pour bouquiner un maximum afin de ne pas souffrir de cette nouvelle maladie des nouvelles générations qui est l'analphabétisme fonctionnel. Un autre point que je voulais évoquer, les amis, c'est que les gens qui réussissent dans la vie lisent énormément. Par exemple, Bill Gates, que je ne tiens pas particulièrement dans mon cœur avec sa campagne forcée de vaccination, lit environ 15 livres par semaine. C'est phénoménal. Un milliardaire comme Warren Buffett lit environ 7 à 8 livres par semaine. Donc les gens qui réussissent dans la vie lisent énormément. C'est encore une raison supplémentaire pour vous de vous mettre à la lecture parce que en lisant, vous allez obtenir énormément d'informations sur énormément de sujets et ces informations peuvent être extrêmement précieuses afin d'améliorer votre vie au quotidien. Voilà, donc c'était encore une des autres raisons pour lesquelles je vous invite à lire quotidiennement. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous, ça me fera plaisir, à mettre un petit like. Voilà, et je vous attends pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ciao, ciao, c'était Gilles de la chaîne Gilles Goro. Bye bye les amis.